Nous allons écouter la parole de Dieu. Et Dieu va s'adresser à nous en tant que Père. J'aimerais que ton entendement soit ouvert ce midi. Que ton cœur s'ouvre pour recevoir ce qui va sortir. Et j'aimerais te rassurer que Dieu est fidèle. Et qu'il veille sur l'accomplissement de toutes ses paroles. Alors sois confiant que toute parole qui va sortir ce midi, Dieu va veiller à ce que cela s'accomplisse dans ta vie. Et j'aimerais que tu fasses une prière pour l'orateur. Tu vas dire à Dieu de l'oindre davantage, de déverser sur lui une onction particulière ce midi, pour que la parole qui va sortir soit ce que tu dois entendre, pour que la parole qui va sortir de lui soit cette parole qui va te sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. En une seconde, est-ce que tu peux faire cette prière? Demande à Dieu de déverser l'onction sur lui. L'onction pour que la parole qui va sortir touche ta vie, touche le point crucial de ta vie. Pour que tu ne partes pas tel que tu es venu. Une onction particulière. Une grâce particulière. Que les cieux s'ouvrent sur lui. Que sa bouche soit la bouche de l'Éternel. Que le Saint-Esprit communique la parole au travers de lui. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Sans plus tarder, nous allons inviter l'orateur du jour, en la personne du frère Hugo, sous nos ovations, s'il vous plaît. Mauno Santo Mieka Fuo Mauno Santo Etriako Vava Wonu Woka Fuo Odekako Yejebu Wonu Okata Odekako Yedape Jawo Odekako Masu Nekwasiji Dobizina Dobri Wonu Wokata Nyedapena Jawo Wodekako Enyoya Biasu Nekwasiji Dobizina
Masoka, Iba, Kabale. L'Esprit du Seigneur est en ce lieu. Fais un avec lui. L'Esprit de Dieu au milieu de nous. Le Saint-Esprit, j'invite ton autorité. Seigneur, j'invite ton autorité au milieu de nous. Seigneur, j'invite ta puissance au milieu de nous. Jesus. Jesus. Ta présence. Ah. Majesty. Oh. Nugasiwo. Newa namla. Ay ay ay. Oh. Mama vazu. Yeswa Beno. Mama vazu. Jesus. Miamawe miado daji. Alléluia. Hey, mabanyamawe mekafuo. Oh Jesus. Miamawe miado daji. Miamawe mekafuo. Alléluia. Hey, baba silamawe miado daji. Silamawe mekafuo. Silamawe miado daji. Ay 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 ay.
Le Saint-Esprit est en train de donner une réponse à quelqu'un, une solution à un problème. Dieu, je t'adore. Oh yes, Toi le Dieu. Merci. Saint-Esprit, merci. Le Saint-Esprit me confie personne et qui a une interdiction sur leur vie. Il y a 6 personnes qui ont une interdiction. Il y a une loi qui les sanctionne. Et c'est une loi spirituelle qui œuvre dans leur vie. 6 personnes seulement. Je ne voulais pas obéir, mais le Saint-Esprit me convainc. Que ces 6 personnes-là viennent. Que ces 6 personnes dont la prophétie concerne viennent devant. Il y a une interdiction, il y a une loi. Et qui est en train d'œuvrer dans leur vie. Et cette loi est une loi spirituelle qui agit. Le Saint-Esprit me le confirme en disant que je puisse imposer les mains à ces 6 personnes afin qu'ils puissent être délivrés de cette situation. Et si tu es concerné, viens rapidement devant. Parce que si je dépasse cette étape, c'est fini. J'avais voulu ne pas faire cas, mais le Saint-Esprit a continué par insister. Alléluia. Et tu es objet d'une loi spirituelle. Tu es objet d'une loi spirituelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te fais sortir de cette loi. Je te fais sortir de cette loi. Je te fais sortir de cette loi. Il y a une loi spirituelle qui agit dans ta vie. J'anéantis le pouvoir de cette loi. J'anéantis le pouvoir de cette loi. Au nom de Jésus, je te fais sortir de cette loi. Je te fais sortir de cette loi. Je te
fais sortir de cette loi. Je vais annoncer avec ma volonté. Au nom de Jésus. Sors. Me laisser avec ma volonté. Je te fais sortir de Jésus. Jesus. Je te fais sortir de cette loi. In the name of Jesus. Me don't laisser la terre. Me don't laisser la terre. Le Yesu va come. Me don't laisser la terre. Je vais te dire. In the name of Jesus. Me don't laisser la terre. Je vais te dire. Et nous nous l'avons là. Un mois dans la foule. Le Yesu va come. Masokai. Ibra kabale. Ikanda. Ibro kabale. Broka yandal. Me togo me togo. Togo vivi là. Sors. In the name of Jesus. Sors en avec ma volonté. Donc on le sait. Sors de l'oppression de cette loi. Come on. Jesus. Me dois laisser avec ma volonté. Je vais Jesus. Miele subo nukunu mawade. Mienya. Miele subo nukunu mawade. Mienya. Bosaka yabrakabo. Nahaba yabakabo librakabale. Manahaba yabakabo. Masukete yabakabo. Limahabale. Bakobali yabrakabo. Wokbokoko wanuse. Nadini le nopea. Jesus. Manahaba yabakabo. Masukete yabrakabo ya. Mafwek bakbole disha. Le Saint-Esprit est en mouvement. Et il y a quelqu'un qui se plaint, qui ne prospère pas. Tu es sous une loi. Tout à l'heure. Sors. Sors de l'oppression de cette loi. Sors. Que la force du Saint-Esprit te voit là où tu es. Te localise. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Toutes les expériences que tu as eu à faire. Ce midi, nous mettons fin à cela. Nous déclarons la fin. Le Seigneur m'envoie vers toi pour te dire que c'est fini. Ça n'est assez. La loi sur laquelle tu te trouves, que c'est fini dans ta vie au nom de Jésus. Dieu d'Israël, Dieu des puissants, toi tu as déjà commencé, c'est toi qui vas continuer et c'est toi qui vas l'achever. Moi je ne suis rien, je suis juste un instrument. Utilise-moi comme cela te semble bon, parce que je ne suis pas venu de ma propre force. C'est ton esprit qui m'a envoyé pour proclamer à ton peuple au nom de Jésus. Le Yesu va come. Au nom de Jésus. Le Yesu va come. Au nom de Jésus. Le Yesu va come. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons écouter la parole de Dieu et après nous allons prier. Alléluia. Amen. Dieu peut changer toutes choses. Alléluia. Amen. Si toi, chrétien, tu poses des pas, Alléluia, tu fais des actions, Dieu a la capacité de changer toutes choses. Et si tu es chrétien ici dans cette salle, et si tu poses des actes ou bien tu poses des pas, la situation peut changer dans ta vie. Mais si tu ne bouges pas, tu ne fais pas de pas, et que tu restes immobile à un même endroit, et que tu te dis que
Dieu va le faire, et que toi, tu ne fais pas des efforts. Et si je ne veux pas te mentir, tu vas attendre là-bas longtemps. Et tu seras toujours là-bas en disant, Dieu ne le fait pas encore pour moi. Mais si tu es un chrétien, et si tu es un chrétien qui pose des actes, et si tu es tout le temps en mouvement, tu luttes, tu sais faire des efforts envers ton Dieu, Dieu peut changer la situation. Alléluia. Amen. Nous allons lire quelque chose dans Nombre 27. Moi, c'est pas Gbalé. Et Nélia. Verset 1. 27. Nombre 27. Nous allons lire dans Nombre 27. À partir du verset 1. Nombre 27. Verset 1. Il 2 a dit. Alléluia. Amen. Donc, le pourquoi nous n'avons pas lu tout le verset 1, c'est parce qu'il y a beaucoup de noms. Ok. Amen. Amen. Nombre 27, à partir du 1er verset au 8e verset, là où il est écrit: les filles de Télopshad, fils de Hépher, le verset 2 dit: s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent: notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché, et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse: les filles de Télopshad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras: lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Amen. 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 Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Le Seigneur peut changer la situation. Alléluia. Amen.
Et dans ce passage, on nous parle d'un homme. Tchelofchad. Et cet homme s'appelle Tchelofchad. Nutuya. Cet homme-là. Alléluia. Amen. Nouveau Jonathan. Il aimait le péché. Alléluia. Malgré qu'il aimait le péché. Alléluia. Et il ne fait pas compagnie de la foule ou bien des gens qui blasphèment contre Dieu. Alléluia. L'Éternel est au courant de tout. Il voit tout ce qui se passe. La situation dans laquelle tu te trouves, la vie que tu mènes envers l'Éternel, Dieu peut révéler quelque chose, ou bien cela peut révéler quelque chose au travers. Et ce que Dieu peut remarquer auprès de toi, malgré que tu mènes une vie de péché à son égard, Dieu est en train de te voir. Alléluia. Amen. Et Dieu peut avoir pitié de toi. Et Dieu peut t'aider malgré ta situation. Alléluia. Amen. Cet homme, et il a eu des enfants. Et il a eu 5 filles. Alléluia. Amen. Et dans toute la terre d'Israël, il y avait une loi qui dit, la loi dit que ceux qui ont eu que des filles, Alléluia, eux, ils n'auront pas à hériter de la richesse ou bien de l'héritage de leur père. Mais ils verront bien la richesse de leur père, mais ils n'en profiteront pas. Alléluia. Amen. Parce que quoi? Parce qu'ils sont des filles. Praise the Lord. Alléluia. Dieu peut établir une loi. Mais si toi, parce que cette loi-là ne t'avantage pas, tu te lèves, tu peux parler à Dieu. Toi, tu peux parler à Dieu. Et tu vas parler à ton Dieu en lui disant, Seigneur, cette loi ne m'avantage pas. Et quand tu vas t'approcher de lui, et quand tu vas lui parler, et Dieu va toucher du doigt quelque chose en toi, va remarquer quelque chose en toi. Et quand il va remarquer cela en toi, à cause de toi, Dieu va changer cette loi-là. Et ce midi, et les lois qui pèsent sur ta vie, et que ces lois ne sont pas à ton avantage, je t'avais dit avant qu'à partir de ce midi, le Seigneur va changer cette loi à cause de toi. Et la loi qui va t'avantager, et il va le faire, il va changer la loi là en ta faveur. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Qu'est-ce que ces filles-là ont fait? La grâce s'est reposée sur elles. Et cette grâce-là leur a donné une idée. Et l'idée qu'elles ont eue est que, et elles ont dit, cette loi venant de Dieu ne nous avantage pas. Malgré que tous les enfants d'Israël subissent cette loi, Alléluia. Mais elles particulièrement, ils ont eu la grâce. Et quand elles ont eu cette grâce, elles ont eu l'idée que cette situation ne les arrange pas. Bien-aimés chrétiens, et si quelque chose ne t'arrange pas, va en genoux devant Dieu, supplie Dieu, crie à Dieu, et l'Éternel te répondra favorablement. Je dis ce midi, la situation dans laquelle tu te trouves, et que la situation ne t'avantage pas, je dis dans cette situation, parle à Dieu. Je dis, crie à Dieu dans la situation, et Dieu va te répondre. Je n'ai pas entendu amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'envoie vers toi
pour te donner ce message. Reçois ce message. Reçois cette parole avec foi. Reçois-la avec assurance. Et que les lois qui reposent sur ta vie, que ces lois-là ne régissent plus ta vie au nom de Jésus. Parce que l'autorité s'est reposée sur toi ce midi. Et tu auras cela au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que ces filles-là ont fait? Elles ont pris la décision d'aller voir le sacrificateur ou bien les sacrificateurs. Et elles ont décidé d'aller voir Moïse. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Elles ont décidé d'aller voir Éléazar avec tous les autres responsables ou bien tous les sacrificateurs qui travaillaient avec lui. Alléluia. Amen. Et toi, en tant que chrétien, qu'est-ce que toi tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu honores les hommes de Dieu? Ou bien tu confonds tout le monde dans le même panier? Alléluia. Et si tu plaides ta cause devant un homme de Dieu, un homme de Dieu qui est un vrai homme de Dieu envoyé par Dieu, et celui-là qui reste dans la vérité, celui-là qui reste dans l'autorité de Dieu, celui-là qui dit la vérité, quand tu te confies à lui, et quand il apporte ta cause devant Dieu, alléluia, amen, tu auras une réponse favorable. Et cela, c'est sans défaut. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. 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 Et Et Moïse a appris la nouvelle. Et quand elle a eu le message de ses filles, il peut immédiatement répondre en disant, quand le Seigneur fait une loi, quand l'Éternel fait une loi, l'homme ne peut pas la changer. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a intercédé pour elle. Et il a allé devant Dieu avec leur situation. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? L'Éternel Dieu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Praise the Lord. Alléluia. Notre Dieu, puisqu'il est un Dieu aimant pour nous, et tout ce que nous lui apportons comme problème ou situation, et il peut accepter cela pour nous. Amen. C'est lui qui change l'impossibilité en possibilité. Je dis ce midi, et ce qui est impossible dans ta vie, l'Éternel va changer cela en possibilité. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est celui qui secourt. Et il est le miséricordieux. Et c'est lui qui pardonne nos péchés. Le péché peut être rouge comme le cramoisi. L'Éternel est capable de le changer en neige blanche. Je dis ce midi, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, peu importe le fardeau du péché que tu portes sur toi, le Seigneur m'envoie vers toi pour te dire que le fardeau que tu portes, et qu'il est prêt à ôter ce fardeau-là, à te soulager. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Et c'est ton amen qui va me pousser à te livrer le message de Dieu. Et quand je dis au nom de Jésus tout à l'heure, et qu'il y a un fort amen au nom de Jésus. Je n'ai pas bien entendu ton amen. Amen. Ton amen que tu vas dire va te soulager un fardeau de toi. Tu vas le voir tout à l'heure. Tu vas le au nom de Jésus. Mahalabo libra kabale inahaba yabakabo. Jesus.
Alléluia. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que l'Éternel leur a dit? Le verset 7 dit, les filles de Tselophchad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Amen. Le verset 8, le verset 8 dit, tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Alléluia. Le Seigneur a eu pitié d'elles et elles ont raison. Et le Seigneur a remarqué que la loi qui a été faite, que cette loi-là ne les arrange pas. Et cette loi-là régit la vie de tous les enfants d'Israël. Mais quand la gloire de Dieu est descendue sur elle, et ils ont rappelé au souvenir de Dieu quelque chose. Et Dieu s'est souvenu qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? À partir de maintenant, tu dois leur donner l'héritage de leur père parmi les frères de leur père. La loi que j'avais faite avant, cette loi-là ne va plus agir dans leur vie. Bien-aimés frères et sœurs, je dis ce midi, la loi qui régit ta vie, je la porte devant le trône de Dieu. Et Dieu va remarquer que à partir de maintenant, cette loi-là ne va plus agir dans ta vie. Alléluia. Amen. À partir de maintenant, ce n'est plus les fils qui seront héritiers. La loi est faite maintenant. Et dans cette salle ici, si on compte les hommes et les femmes, et quel genre sera plus nombreux? Les femmes ne vont plus être régies par des lois. L'Éternel a eu pitié de vous. Et il est en train de dire que cela ne sera plus réservé uniquement qu'aux hommes. Alléluia. Amen. Et maintenant, qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il a changé la loi. Et il a changé la loi qui était à l'avantage des fils ou bien des hommes. Et il a aussi également tourné à l'avantage des femmes ou bien des filles. Et c'est pour cela que je te disais auparavant que notre Dieu nous aime. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À cause de ces 5 filles et toute la population d'Israël, ils ont eu la liberté par rapport à cette loi. Alléluia. Amen. Ce midi, à cause de toi seul, et ce qui constitue une loi dans ta vie, ce qui constitue une loi dans ta famille, ce qui constitue une loi dans l'assemblée où tu es, ce qui constitue une loi qui n'est pas à ton avantage, ce midi, le Seigneur l'a changé pour toi. À cause de toi, la loi est changée pour tout le monde. La loi est changée pour tout le monde à cause de toi. Il a fait ainsi pour toi ce midi. Jesus. Alléluia.
Yes, oh, yes, Dis, éternel Dieu. Il faut prier avec autorité. Éternel Dieu. Après toi, Yehowa. La loi qui régit ma vie et qui m'empêche de découvrir ta gloire. Quand je vais commencer par prier, je brise cette loi. Jesus. Brise les lois. Masoka ya brakavale. Okaya banobakabo. Likandalabo. Toute loi qui régisse ta vie et qui t'empêche à voir la gloire de Dieu. Ce midi, cette loi soit brisée. Cette loi soit brisée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier. Tu vas voir certaines personnes et tu vas constater qu'ils sont bien bâtis, sont beaux. Ils sont très belles. Mais spirituellement, il y a une loi qui agisse dans leur vie et qu'ils ne vont jamais entrer dans les liens du mariage. Et que dans leur foyer, il n'y aura jamais la paix, l'harmonie. Parce qu'il y a une loi spirituelle qui régisse leur vie. Nous allons prier en ce moment. Que tes mains soient levées. Et nous allons faire un feu à l'Éternel. Ces 5 filles, et ils ont décidé de parler de leurs problèmes à Dieu. Et l'Éternel leur a donné une réponse. Si Éternel Dieu, Éternel Dieu, toute loi et qui régisse dans ma vie matrimoniale et qui régisse dans ma vie de foyer, quand je vais
Jesus. 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 Prayer. Prayer. I'm a seven. Amen. Au nom de Jésus, nous allons prier. Et il y a une loi qui agit dans ta vie. Toi une femme, toi un homme, et que toi tu seras stérile à vie. Cette loi-là qui régit ta vie, et que tes enfants sont cachés dans la mer, et ils ont caché tes enfants dans le camp des sorciers. Et ils ont caché ta progéniture quelque part. Et c'est cette loi-là qui régit, qui agit dans ta vie. Et si tu ne brises pas cette loi, et tu n'auras jamais d'enfant. Dis éternel. Éternel. Toute loi et qui régit ma vie. Et qui régit ma conception. Alléluia. Ma conception. Quand je vais rentrer en Jesus. Jesus. Amen. Alléluia. Vous priez vraiment. Nous devons lutter. Ce midi, les seules lois spirituelles qui agissent dans nos vies, et ces lois seront sans force, n'auront plus d'effet. Je suis devant toi. Je suis devant toi. La loi qui a été érigée pour que je ne puisse pas prospérer, pour que je n'ai pas le bonheur. Jesus. Jesus. Beya no plima.
Somebody bless you, Sukambare desira basuka lima kasunda lia basuka sabara babore tekandare braya perebro sabara dozo brekanda boso sakabara boso sabara baso sabare debro kaya ikamara baso ya tunda lebelia kabosana sabara sabara basuke pala dalina bose kandere brayo Rabasita Balida Masuria Basakebro Makarabasoria Surebreke Sandoro Boshi Cabo Sakalabaro Kasaya Bashadaba En soyons-nous dans cette atmosphère. Et quelques années auparavant, j'avais écouté cette parole. Depuis ce jour, et j'ai déclaré que ce que mes pères n'avaient pas réalisé, je le ferai. Et la chose que personne n'a jamais accomplie dans ma famille, c'est ce que moi je ferai. Et c'est cette prophétie qui sort ce midi. Ce que ton père, ta mère n'a pas pu réaliser. Au nom de Jésus. Toi, tu vas le réaliser. Amen. Et la parole est déjà sortie. Il faudrait qu'elle s'accomplisse. Mais des fois tu ne crois pas, mais la parole est sortie pour toi. Mais avant que tu ne te rendes compte, ta situation a changé. Nos pères avaient prononcé, ils avaient fait des sacrifices.
Mais les choses spirituelles dépassent ce que nous voyons. Et quand les sorciers ferment leurs yeux, il dit allons en Amérique. Automatiquement ils sont là-bas. Mais si dans le physique tu veux voyager, tu dois faire ton passeport. Tu dois faire les dossiers. Aller à l'ambassade. Obtenir ton visa. Payer ton billet. Prendre l'avion. 11 heures de temps. Tu dois faire 11 heures de temps avant d'atterrir en Amérique. Mais spirituellement, en une seconde, tu fermes les yeux que je veux aller dans ma maison. Es-tu dans ta chambre à coucher? Est-ce que tu es dans ta chambre à coucher? Tu t'es promené? Reviens. Est-ce que tu es arrivé? Tu es allé, tu es revenu. Mais tu veux physiquement, tu veux te déplacer pour aller chez toi. Il faudrait prendre ta voiture. Tu t'arrêtes au feu rouge. Et arriver à la maison, avant de revenir, nous avons déjà quitté ce lieu. Dans le monde de l'esprit, les choses sont difficiles. Envoyons nos mains vers l'orateur. L'onction. L'onction. L'onction du Saint-Esprit. L'onction de la parole. L'onction de la parole qui délivre. Que le ciel dépose cela sur nous. Pour qu'à une autre occasion, et quand le peuple va se rassembler, les paroles qui dépassent celle-ci, et que les cieux donnent cette parole au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons écouter les annonces avant d'offrir. Demain, il y a un grand rassemblement dans l'assemblée, donc il n'y aura pas de visite. D'audience, s'il vous plaît. À partir de demain jusqu'au samedi, le corps du Christ au Togo. Et les chrétiens qui sont à l'étranger. Et l'Esprit de Dieu va les conduire ici aussi là. Et l'objectif, c'est d'intercéder pour le Togo. Tu n'as pas dit Amen. Cette vision a été confiée à un homme de Dieu en France. Au 8e mois de chaque année, nos frères, nos pères qui sont à l'étranger, ils reviennent. Tu es un homme, une femme de Dieu, dis Amen. Pour que ensemble nous joignons pour prier et remettre l'avenir du Togo entre les mains du Seigneur. Et c'est une bonne opportunité pour chacun de nous. Si tu n'as pas une trop grande occupation, demain ça commence à partir de 9h jusqu'à 13h. Et vendredi de même. Vendredi, et le soir du vendredi sera une petite veillée qui va commencer de 18h à 22h. L'objectif, c'est la prière. Toi, tu vas venir seulement prier. On va prier pour les enfants du Togo qui sont à l'étranger et pour le Togo, ceux qui résident ici. Déjà, les gens sont en train de revenir. Toi aussi, tu vas voyager, revenir. Amen. Amérique du Sud, si tu pries pour ceux qui sont à l'étranger, amen. Dis fortement Amen.
Dimanche, nous allons venir adorer. La conférence est sur 3 jours. Demain, jeudi, vendredi et l'apothéose, c'est le samedi. Et nous allons le partager sur la plateforme. Si tu n'as pas encore notre numéro, tu peux écrire au 70 18 29 29. Tu écris juste un coucou et on va t'envoyer les informations. Amen. Amen. Prenons nos offrandes. Yehowa ye nyekplola nye nane keme nyamo. Yehowa ye nyekplola nye nane keme eya enye eya nyekplola oh 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 ye nyekplola Yehowa Yehowa ye nyekplola nye nane keme eya enye oh nyekplola eya enye eya nyekplola Yehowa Yehowa ye nyekplola nye nane keme eya enye Amen. 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 Et pendant les moments que nous traversons, et en priant, envoie le feu dans le camp de tes ennemis. Que quelqu'un dise Amen. Dieu a fait des révélations. Et la demeure de tes ennemis prendra feu. Au nom de Jésus. Envoie simplement le feu dans leur camp. Le feu du Saint-Esprit. Si tu pries, envoie simplement le feu. Envoie le feu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu va consumer tous leurs plans. Leurs demeures seront ébranlées. Le feu consumera toutes choses dans le camp de l'ennemi. Dis Amen. Oh, amen là. Dis encore Amen. Le jeûne et prière du 9e mois va commencer du 4 au 10. Nous allons nous programmer concernant cela. Que Dieu nous bénisse. Et notre papa Samuel va venir prier pour les offrandes et nous bénir. Tenons-nous debout. Dieu de Sila, nous voulons te dire merci. Nous te levons pour ta grâce. Tu nous as appelés de venir à toi. Aujourd'hui, tu nous as rassurés que la loi a changé. Le ciel nous a rassurés que cette loi a changé. La loi de malédiction a changé. La loi de pauvreté a changé. La loi de non-prospérité a changé. Et c'est avec cette parole que tu nous as rassurés. Puisque ces lois ont été brisées, et permet à ce que la loi de la vie régide nos vies. La loi de bénédiction soit notre partage. La loi d'avancer soit notre partage.
Parce que ta parole ne sortira pas en vain. Elle sera accompagnée de nombreux témoignages. Et c'est nous qui allons témoigner. Parce que tu nous as rassurés. Les jours à venir. Et que ces paroles s'accomplissent dans nos vies. Selon ta parole. Tu as dit de ne pas venir dans ta maison les mains vides. Nous sommes venus avec nos offrandes. Et c'est toi qui bénis celui qui offre. Et que les cieux s'ouvrent maintenant. Selon ta parole. Pour que ceux qui sont venus et qui sont venus avec des actions de grâce et des sacrifices, s'ils sont sur les terres arides, alors que cette terre soit humide au nom de Jésus. Même s'ils sont sur le rocher qui ne produit jamais, de la manière tu l'as fait pour Abraham, fais-le de même pour eux. Et que ton nom soit révélé dans nos vies. Que ta gloire réside sur nos têtes. Que le feu soit sur nos têtes. Dans nos maisons. Qu'ils reconnaissent. Que les esprits reconnaissent. Les puissances de l'air reconnaissent. Les puissances de la terre reconnaissent. Que nous t'appartenons. Et que maintenant nous sommes libérés. Et en quittant ici, que tes serviteurs, leurs pieds produisent de l'huile. Et quand ils posent des pas, que cela produise des fruits. Ceux qui iront vers le marchandise, que les anges viennent acheter. Ils n'iront pas dans leur maison les mains vides. Ils iront avec des nouveaux cantiques. Et que l'Éternel a fait de grandes choses. Parce que nous sommes venus auprès de toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Recevons la bénédiction. Que la grâce de Dieu qui change la situation de l'homme soit ton ami de tous les jours, de maintenant et à jamais. Allons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Un bon après-midi à tout un chacun.